Dans 36 minutes, il sera 3 heures et 100 minutes. Selon The Telegraph, la Russie préparerait une intervention militaire limitée contre la Pologne prochainement. Les États-Unis auraient transmis directement cette information à la Pologne. Selon ce reportage, l'objectif de la Russie n'est pas d'occuper directement la Pologne, mais de tester la volonté de réaction de l'OTAN, de créer des divisions entre les membres et de déstabiliser le système de soutien à l'Ukraine. Un proche du président polonais Karol Nawrocki a affirmé que les États-Unis avaient plusieurs fois signalé cette possibilité à Varsovie et demandé plus de vigilance. Le gouvernement polonais prendrait ces informations très au sérieux, les services de renseignement redoutant plusieurs scénarios. Premier scénario, attaque de drones ou missiles sur des infrastructures critiques comme centrales électriques, sites de transmission ou militaires. L'ampleur de l'attaque ne serait pas suffisante pour déclencher une guerre totale, mais il est possible qu'elle prenne une forme susceptible de provoquer un choc considérable au sein de la société polonaise. Un autre scénario consiste à ce que certaines unités de l'armée russe ou biélorusse franchissent la frontière et pénètrent sur le territoire polonais, puis prétendent qu'il s'agit d'une erreur du système de navigation, d'une perturbation du GPS ou d'un incident accidentel survenu lors d'une opération de secours d'urgence. Les services de renseignement pensent que la Russie entretient l'ambiguïté sans assumer sa responsabilité. Les responsables de la sécurité polonais craignent surtout des attaques hybrides aux frontières. Il s'agit d'une méthode qui rend la riposte de l'adversaire difficile en utilisant non seulement la force militaire, mais aussi la guerre de l'information, la guerre psychologique, la guerre électronique et les cyberattaques. Si cela arrive, la Pologne pourrait être fortement poussée à choisir entre une réponse militaire ou diplomatique. Certains analystes pensaient que la Russie cherche à créer ce dilemme. Selon des sources citées par Onesi, la Russie pense que la Pologne ne pourra pas réagir immédiatement par la force, à cause de la prudence des États-Unis et d'autres membres de l'OTAN. Si les forces russes se retirent après des négociations, il est fort probable que le Kremlin présentera cela comme un succès politique face à l'Occident. Il a aussi été suggéré que la Russie pourrait exiger une baisse du soutien militaire à l'Ukraine ou un assouplissement des sanctions pour négocier. Non seulement la Pologne, mais aussi l'espace aérien balte reste sur leur garde face à la même menace. Un ambassadeur d'un pays membre de l'OTAN a jugé qu'une provocation limitée contre la Pologne ou les pays baltes poserait un choix difficile à l'Alliance. Le ministère polonais de la Défense et les responsables de la sécurité de la région balte ont également présenté des analyses similaires, et le Télégraphe rapporte que des témoignages indiquent que ce scénario est effectivement discuté à l'intérieur de Moscou. Il a aussi été suggéré que la Russie pourrait accuser l'Ukraine, après la provocation pour semer la confusion internationale. Les autorités gouvernementales estiment qu'il est très probable que de telles opérations soient menées à partir de l'enclave russe de Kaliningrad et du Bélarus. Kaliningrad, point stratégique situé entre des pays de l'OTAN, héberge d'importantes forces de missiles russes et des unités aptes à utiliser des armes nucléaires. L'agence de renseignement extérieure polonaise étudie si la Russie pourrait réutiliser la tactique des petits hommes verts utilisée lors de l'occupation de la Crimée en 2014. Cette tactique envoie des soldats sans insigne pour brouiller les responsabilités et retarder le temps de réaction, suscitant des craintes de répétition dans la région balte et à la frontière polonaise. Si d'autres informations sont communiquées par la suite, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je vais terminer la vidéo. Merci.